Oh non, c'était pas un copain, Benedetto, c'était mon premier maître, c'était un modèle, oui, bien sûr. Et puis un inspirateur, c'est une muse, c'est un personnage presque imaginaire, d'autant plus maintenant qu'il est mort, mais je veux dire, même de son vivant, c'était un personnage de théâtre, c'était un personnage de légendaire, c'était une figure, comme un grand matador, ou comme un grand chanteur de rock, ou comme quelqu'un qui a à la fois du talent, mais qui incarne une génération, une époque, puis on le voit dans les documents, il était d'une extraordinaire beauté, ce qui n'est pas innocent, une beauté de chanteur de rock, voilà. Et donc moi je l'adulais comme on adule une star, quoi. Ce qui me fait vibrer dans ces textes, c'est la légèreté avec laquelle il dit des choses graves. Voilà, c'est-à-dire moi ce que j'aime le plus dans l'art, c'est dans l'écriture, c'est quand ça a l'air léger et que c'est profond. Voilà. Et de temps en temps, il crève, quand il parle de 68, etc., ça devient lourd, mais à ce moment-là, c'est autre chose, c'est des imprécations, c'est des prophéties. Mais dans les textes que je joue, ce qui m'amuse beaucoup, c'est la fluidité. Et à chaque seconde, il y a une idée nouvelle qui arrive, et c'est concret, en plus, c'est pas abstrait, c'est tout le temps concret. Et donc, au fond, c'est ce type d'intelligence-là qui me plaît le plus. C'est une intelligence vibrillonnante, frémissante, pas uniquement intellectuelle, c'est une intelligence enfantine presque. Ben, je m'efforce de m'identifier à lui, enfin, c'est-à-dire je prie tous les soirs pour qu'il descende en moi, c'est plutôt comme ça, parce qu'on ne peut pas violer quelqu'un, même d'une manière métaphorique ou imaginaire, il faut que la personne veuille bien venir en vous quand on est un acteur. Donc chaque fois alors il n'est pas là tout le temps, il est là par moment, et par moment il se sent bien, par moment il ne se sent pas bien, il s'en va, puis il revient, mais je fais tout ce que je peux pour l'apprivoiser. Et en effet, le but est que je me prenne pour lui, même si je ne suis pas fou, je sais bien que c'est pas lui, c'est moi, mais je cherche en effet vraiment à avoir son visage dans la tête, à avoir dans les oreilles le son de sa voix, son accent, sa façon d'être, son état d'esprit, de capturer quelque chose du fantôme de Benedetto. La rose, oui, ben c'est la fleur qu'on offre aux acteurs à la fin des spectacles, dans les premières, etc. Donc pour moi, les roses, alors il se trouve que c'est devenu un symbole politique, mais c'était pas trop ma tasse de thé, moi, le socialiste. J'étais plutôt communiste. Mais disons, la rose, pour moi, c'est les fleurs qu'on offre à la fin des spectacles, qu'on offre à une fille à qui on fait du gringue, voilà, on lui offre des roses. Ah, est-ce que la vérité est dans le vin? Oh, j'en suis pas sûr quand même. En tout cas, j'en bois plus parce que j'en ai trop bu. Donc, je peux pas. C'est un sujet, disons que comment dire, on répond pas à une question, quoi. On la met de côté. Ah, ben c'était une figure du TNP, hein, justement, dont il parle, André, quand il dit. Et puis alors, c'est plus que ça, puisque c'est tous les films et c'est un grand acteur pour qui j'ai une très grande admiration. Merci beaucoup, Monsieur Cobert. Merci à vous. Rendez-vous le 30 septembre. Rendez-vous. Merci.